Si est-il l'un des plus grands mystères de la fin des années 1990. Le 1er septembre 1999, le docteur Godard et ses deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans, quittent Saint-Malo à bord du Nick, un voilier de 8,90 mètres. La femme du docteur, Marie-France, est absente du voyage. Quelques jours plus tard, le voilier se volatilise et aucun membre de la famille ne sera plus jamais vu en vie. Plus de 23 ans après la disparition de la famille Godard, TF1 a diffusé le documentaire Dr Godard, l'homme qui voulait tout quitter. De quoi s'intéresser au voilier au cœur de l'affaire. En effet, de nombreux éléments appartenant à la famille ou à l'embarcation ont été découverts au fur et à mesure des années, sans que l'épave du Nick ne soit jamais retrouvée. Le voilier du docteur Godard est resté introuvable alors que le docteur Godard et ses deux enfants ont été aperçus le 3 septembre 1999 dans le port de Bréhec. Le Nick, apparemment abandonné, aurait été identifié par un couple de promeneurs à Plouézec, le lendemain. Le 5 septembre 1999, si est-il annexe pneumatique du voilier qui est récupéré par un chalutier, alors qu'elle dérivait abandonnée. Tandis que différents objets appartenant à la famille sont récupérés dans les jours qui suivent, si est-il finalement le radeau de survie pneumatique du Nick qui est retrouvé, à moitié dégonflé, le 23 septembre 1999. Depuis ce jour, aucun autre morceau du voilier n'a pu être récupéré, mais des éléments ont confirmé la mort d'au moins 2 membres de la famille. En effet, le crâne de la petite Camille a été repêché par un coquiller en juin 2000, tandis que le fémur et le tibia d'Yves Godard ont été identifiés en septembre 2006, au fond de la fosse des Casquets. Après cette découverte, le chasseur de mines l'Aigle de la Marine nationale avait été envoyé dans la zone pour tenter de trouver l'épave du voilier, sans succès.